C'est pas toujours évident de choisir le bon cadeau que l'on aimerait offrir à la personne qui nous est chère. C'est l'histoire d'un homme qui va chez le rabbi de Lubavitch, et lorsque le rabbi lui accorde une entrevue, il lui dit « J'aimerais vous offrir un cadeau, mon cher rabbin. Qu'est-ce que je peux vous offrir comme cadeau ?» Le rabbi le regarde avec un sourire et lui dit « Le plus beau des cadeaux, c'est si tu réussis à convaincre un autre juif de mettre les téphilines. » Cet homme-là s'est senti gêné. « Et si je vous dis, cher rabbi, que je ne mets pas toujours la téphiline ?» Le rabbi lui a dit « Eh bien, la meilleure des façons de mettre vous les téphilines, c'est de convaincre un autre juif de les mettre. » Boker Tov, Likula, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble notre Tanya quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder la première partie de la Igeret et Teshuva. Nous avons conclu le Sha'ar HaYichud Ve'emunah. Aujourd'hui, donc, nous abordons le premier chapitre du Igeret à Teshuva. Nous allons parler de Teshuva. C'est tellement important, la Teshuva. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Terera ya ya, terera ma ya ya, terera ya 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 ma ya yo na ma ya ya, terera ya ya ya, terera ya ya ya, ha ya ya, terera ma ya, terera ma ya. Oye nana, ay 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 da 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 ya 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 ya. Oy oy ay 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 da da ya ya ya. Oye nana, ay 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 ay. Oye nana, ay 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 da da da. Ay 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 da ay 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 da ay 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 da 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 te di da dam boyenandam ay 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 da ay 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 da. Quand est-ce qu'on doit faire teshuva? Mon Rav avait l'habitude de dire, rappeler cette petite anecdote, un des grands maîtres de la Chassidut, à qui on posait la question à la sortie de la célébration du jour de Kippour. Ce jour que l'on appelle le grand pardon, le jour où Dieu pardonne toutes les fautes du peuple juif. Et à qui on avait demandé à ce grand maître, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant après Kippour? Ce à quoi il a répondu, eh bien maintenant, on commence à faire teshuva. Le Rav Chaim Shalom Deitch, mon Rav, avait l'habitude de dire, et de raconter cette petite anecdote, lorsque l'on étudiait les sujets qui concernent la teshuva. En fait, une fois qu'on a fait teshuva et que Dieu nous a pardonné, il faut déjà recommencer à faire teshuva. Ça fait penser à une autre histoire, une autre anecdote. Un rosh yeshiva, un responsable d'une yeshiva, qui a pour but de ramener les gens à la teshuva, de les ramener vers Dieu. Il arrive avec quelques élèves pour rendre visite à un très très grand admour, un très grand rabbi chassidique. Le rosh yeshiva présente tous ses élèves et il raconte l'histoire de chacun. Voilà, celui-ci a fait teshuva il y a 2 ans, celui-ci a fait teshuva il y a 10 ans, lui, cela fait 6 mois, lui, ça fait 10 ans. Et il termine en disant qu'il est tellement fier des progrès qu'ils ont pu faire. Quand il finit ses présentations, le Hadmour, le grand tzaddik, lui pose la question, il lui dit « Et toi, d'où tu viens? Quelle est ton histoire ?» Et là, cet homme-là a répondu « Non, pas du tout. Que Dieu m'en préserve. Non, moi je suis né dans une famille religieuse, pratiquante. Je n'ai pas fait teshuva. » Et là, le Hadmour, le grand tzaddik, lui a répondu, il lui a dit « Peut-être que le moment est venu pour toi de faire teshuva. À toi aussi. » Vous avez compris ce qu'il voulait dire par là. Teshuva, on fait tous teshuva. Peu importe notre niveau, nous devons revenir vers Dieu. Peu importe ce que nous avons commis. Une faute, des égarements. Tous les jours, on doit revenir. Nous allons le voir. La teshuva, c'est revenir vers Dieu. C'est revenir vers soi. C'est revenir vers la dimension d'infini de Dieu qu'il y a en nous. Le « et », la dernière lettre du mot teshuva. Tashuv ke, revenir vers Dieu. Inutile de rappeler qu'aujourd'hui, nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, que Dieu lui envoie une guérison totale et complète. Nous étudions la Ilon Nishmat Avihu Mori, Reb Reuven Ben Yisser, Alav Shalom. Echaim, Echaim. Il y a différentes fautes. Il y a celles qui nous paraissent légères, celles qui nous paraissent beaucoup plus graves.
est-ce qu'on est capable, nous, de savoir qu'est-ce qui est grave ou qu'est-ce qui l'est moins aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? On va voir que dans les mitzvot aussi, il y a des mitzvot qui nous paraissent légères et des mitzvot qui nous paraissent plus graves, plus importantes en tout cas. Pour bien comprendre qu'est-ce que c'est la teshuva, il faut comprendre que la teshuva, c'est là pour réparer une faute. Pour comprendre comment on répare une faute et comment on fait teshuva, il faut comprendre déjà qu'est-ce que c'est la faute. Quel est le problème avec la faute? Pour comprendre quelle est la faute, on va aller un petit peu en arrière et comprendre quelle est la valeur de la mitzvah. Pour comprendre qu'est-ce qu'on a pu enfreindre lorsqu'on n'a pas fait une mitzvah, lorsqu'on a fait l'inverse du mitzvah. On sait que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Dans ces 613 mitzvot, il y a 248 commandements positifs, 365 commandements négatifs. La question qu'on va se poser, c'est, est-ce que il y a des mitzvot qui seraient des mitzvot moins importantes et des mitzvot plus importantes? Ou bien on va dire que toutes les mitzvot sont aussi importantes l'une que l'autre, et elles ont le même niveau d'importance. De manière globale, bien sûr que le point commun qu'il y a entre toutes les mitzvot, c'est qu'elles sont des ordres et l'expression de la volonté même que Dieu nous a donnée. Donc toutes les mitzvot de ce côté-là sont les mêmes. L'accomplissement de la mitzvah exprime le fait que je prends sur moi le joug de la royauté céleste. Lorsque, malheureusement, je vais faire l'inverse d'une mitzvah, je fais ce que nous appelons une avera, c'est-à-dire que je passe outre le commandement qui m'a été donné par Dieu, et donc à ce moment-là, je rejette le joug de la royauté céleste puisque je fais l'inverse de sa volonté. De ce côté-là, il n'y a pas de différence entre telle mitzvah ou une autre mitzvah. C'est un ordre de Dieu. Peu importe l'importance que je veux y donner ou en donner, j'ai enfreint sa loi ou bien j'ai accompli sa volonté. Même si un homme transgresse une mitzvah qu'il devait faire et qui lui paraît, cette mitzvah-là, comme étant très 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 légère, eh bien à ce moment-là, il a fait l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu comme quand par exemple, vous savez, un soldat qui doit accomplir ses missions et que son responsable lui demande de faire telle ou telle chose, peu importe ce qu'il lui demande, peu importe l'importance de ce qu'il lui demande, il doit obéir tout de suite à ce qu'on lui demande. Et on va pas dire, ah là, il y avait plus d'importance ou moins d'importance. Ce qu'on t'a demandé de faire, tu dois le faire tout de suite. C'est un petit peu ça le principe. Il n'y a pas de différence essentielle entre tel acte et un autre acte. Maintenant, quand on regarde chaque mitzvah, on va voir qu'elles ont une différence l'une et l'autre. Cette mitzvah-là, elle a une valeur particulière. Elle apporte quelque chose de particulier. Elle dévoile quelque chose de particulier chez l'homme quand il l'a fait. On va pas se mentir. On ressent chacune et chacun quelque chose de particulier quand on fait telle mitzvah ou une autre mitzvah. Il y a ceux qui vont être sensibilisés, par exemple, en allumant les bougies de Shabbat. Il y a ceux qui vont être sensibilisés au moment où ils mettent les téfilines. Il y en a d'autres qui vont dire non. Moi, quand j'ai la possibilité de manger kasher et que je mange kasher, je me sens sanctifier le nom d'Hachem, le nom de Dieu à ce moment-là. Je sens quelque chose de particulier. Il y en a un autre qui va dire, non, moi, c'est quand je fais la mitzvah du loulav. D'autres, une femme qui va dire, le fait de respecter pour moi les lois de la pureté familiale, la tsniout, la pudeur, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Je sens que je suis connecté à Dieu, et je sens dans cette mitzvah-là quelque chose de beaucoup plus important que si, par exemple, on me demandait, par exemple, de mettre une petite pièce à la tzedaka. Chacun, il a quelque chose, une sensation, une émotion. Alors, bien sûr, c'est un autre sujet, mais on en a déjà parlé, bien sûr qu'il faut donner de l'importance à chaque mitzvah. Mais on sait qu'on a quelque chose, on a un ressenti particulier avec la mitzvah par rapport à une autre. Chaque mitzvah est donc différente l'une de l'autre, et chacune apporte quelque chose de particulier à l'homme, mais aussi au monde. Comme nous le disons en général en Chassidut, que l'homme c'est un petit monde. Donc chaque mitzvah apporte quelque chose au bien-être de ce petit monde, c'est-à-dire à la stabilité de ce petit monde, qui est la vie d'un homme, de chacune et chacun d'entre nous, mais aussi à la stabilité globale du monde. Chaque mitzvah qui est accompli comme il faut, chaque avéra que l'on ne commet pas, que l'on n'accomplit pas, eh bien c'est encore un petit peu plus de bonheur dans ce monde, c'est-à-dire de stabilité et de tranquillité. Et lorsque nous parlons par exemple de sujets vitaux dans la vie d'un homme, on va y donner, et c'est logique, beaucoup plus d'importance que quand il s'agit de sujets qui sont annexes, qui nous paraissent secondaires. Il y a des règles générales, ce qui est vital pour tout le monde. Et il y a les petites choses, les petits à côté qui sont capables d'être remis en question par rapport à une personne ou par rapport à une autre.
La différence qu'il y a entre les mitzvot, on peut la voir aussi à travers l'aspect qu'elles ont ces mitzvot. Et surtout, à travers la comparaison qu'on en fait quand on parle des 248 mitzvot positives, commandements positifs, qui correspondent aux 248 membres de l'homme. Chaque membre a une mission particulière dans la vie d'un homme. Et on souhaite une bonne santé à chacune et chacun. Bezrat Hashem. En fonction de cela, on peut voir qu'il y a une importance et un ordre de priorité à travers les membres de l'homme. Il y a des membres de l'homme qui lui paraissent importants, vitaux, par rapport à d'autres membres. Il y a des membres qui ont une responsabilité particulière et qui ont des conséquences particulières sur le reste de la bonne santé du reste du corps et qui sont essentiels. Et il y a des membres qui vont être un peu moins importants. Il y a par exemple des membres qu'on souhaite en bonne santé pour chacune et chacun, comme les pieds, les mains, qui sont secondaires, dont la vie de la personne ne dépend pas, ce qui n'est pas le cas par exemple du cerveau ou du cœur. Ce sont des organes vitaux, ce que nous appelons. Alors, les deux côtés que l'on peut retrouver dans les membres, on peut les retrouver aussi dans les mitzvot. Ces deux côtés qu'il y a dans les mitzvot, on peut les trouver dans l'expression même des paroles de nos sages, qui disent comme ça dans le chapitre 2, Mishnah Aleph, du traité Avot, les maximes de l'Opère, il est dit comme ça. Eve zahir be mitzvah kala kevachamura. Fais bien attention à toutes les mitzvot, même celles qui te paraissent légères, comme celles qui te paraissent beaucoup plus graves. Mais comme il est dit également dans le Pirkei Avot, là, chapitre 4, Mishnah 2, Ve'e viratz le mitzvah kala kevachamura. Cours après une mitzvah, qu'elle te paraisse légère, ou insignifiante, ou moins importante, comme celle qui te paraît importante. Echaim. Vous êtes d'accord? On voit qu'ici qu'il y a en fait une contradiction. D'un côté, on nous dit qu'il faut regarder chaque mitzvah comme sa semblable, c'est-à-dire toutes les mitzvot au même niveau, ce sont des recommandations d'Akadosh Baruch Hu, ce sont ces mitzvot-là elles sont l'expression de la volonté céleste, donc peu importe les considérations que moi je peux en avoir, les préférences que je peux en avoir, cela ne changera rien. C'est une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah. Mais d'un autre côté, on voit qu'on dit qu'il y a des distinctions entre une mitzvah et une autre mitzvah. Alors comment est-ce que je peux jauger, juger, mesurer quelle est l'importance de cette mitzvah et quelle est l'importance d'une autre mitzvah? Alors il y a différentes façons pour faire cela. Et une partie ont été dévoilées à l'homme, une partie elles sont cachées et elles sont dépendantes de notre Créateur, de Dieu. Ce qui nous paraît dans la Torah, c'est bien sûr la façon avec laquelle un homme peut être puni en fonction d'une avéra qu'il a commis, et en fonction de la gravité et en fonction de la punition qu'il va recevoir, on peut être capable de comprendre donc l'importance que peut avoir telle ou telle mitzvah ou telle avéra. Il y a par exemple des avérotes qu'un homme il va commettre, d'accord? Et que quand il accomplit cette avéra-là, il aura une punition qui sera une punition financière. Il y en a d'autres où c'est une punition physique qu'il est censé recevoir. Il y en a d'autres même qu'il est censé recevoir ce qu'on appelle une mita bidei shamayim, une mort céleste. Il y a des avérotes qui peuvent être accompagnées d'une mort qui va être jugée par un beddin, par un tribunal, comme étant une mort qui sera donnée par des hommes. La gravité de la punition, elle représente donc la gravité même de la faute. Et donc, cela découle bien sûr aussi de ce que peut être de l'importance qu'il peut y avoir dans une mitzvah ou une autre. À la lumière de quoi, le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous rappeler et nous rapporter ce qui est dit à la fin du traité Yoma, du Talmud, qui justement qui traite des sujets du pardon, et en l'occurrence du jour de Kippour. De manière naturelle, le sujet même de la Teshuvah, du pardon, vous l'imaginez bien, c'est un sujet qui est primordial lorsque l'on parle de Yom Kippour. Et on va voir que les Chachamim, là-bas, les sages, font référence à 3 degrés, 3 niveaux de fautes. Les fautes qui concernent une mitzvah positive, les fautes qui concernent les mitzvot qui sont négatives, c'est-à-dire celles qu'on ne doit pas accomplir, et bien sûr les avérotes, qui ont pour conséquence une punition qui est donc ou une punition d'une mort humaine, ou bien d'une mort céleste. Pour bien imaginer et bien comprendre la différence qu'il y a entre ces 3 niveaux-là, on va prendre, si vous voulez bien, les Aseret HaDiberot
les 10 paroles. Les 10 paroles qui sont les 10 commandements de Dieu. Et on va essayer de comprendre comment chacune de ces 10 paroles correspond à une mitzvah qui peut être habituelle, ou bien une mitzvah qui ne l'est moins, ou bien une mitzvah qui peut avoir des conséquences comme étant le retranchement du peuple, ou bien, comme on l'a dit, la mort qui vient d'un tribunal. Anochi Hashem Elokecha, premier commandement. Je suis ton Dieu. On nous demande d'avoir la foi en Dieu. On nous demande Kabed et avicha ve'et imecha. C'est un commandement positif, de respecter son père et sa mère. On nous demande aussi, nous sortons du Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat afin de le sanctifier. C'est la mitzvah de faire le kiddush. Commandement positif. Là, nous avons donc un exemple de mitzvah assez dans les 10 commandements. Prenons toujours les 10 commandements et cherchons des mitzvot lota, c'est des exemples de commandements négatifs, ce que nous appelons négatifs. Eh bien, tout simplement, lota neberacha et shaker, ne fais pas de faux témoignages. Lotachmod, ne désire pas le bien d'autrui. C'est un exemple type d'une mitzvah négative. Toujours dans les 10 commandements, on peut trouver des avérotes qui peuvent être très graves et qui peuvent engendrer ce que nous appelons la punition de karet. Quoi, par exemple? Lotissa et Shem Hashem Elokecha lashav. Ne prononce jamais le nom d'Akadosh Baruch Hu de manière vaine, sans raison. Et prenons par exemple le dernier exemple, ce qui concerne le mitat bedin, c'est-à-dire la mort qui peut être donnée par un tribunal. Et il y a une halakha qui correspond à ça, et ça correspond à la mitzvah négative qui est lo yeh lecha elokim acherim, c'est ce que nous voyons dans les 10 commandements, l'interdiction de faire avodah zara, c'est d'ailleurs d'avoir un dieu, qui serait un dieu, même si ça ne peut pas exister, mais de s'en faire un dieu étranger que notre Dieu. Ou bien le fait de ne pas faire de travaux interdits le jour de Shabbat, de ne pas tuer, de ne pas voler, de se comporter comme il faut avec de bonnes mœurs. Bien, tout ça, ce sont des interdits qui peuvent engendrer mitat bedin, une mort donnée par un tribunal. Alors, puisqu'il y a 3 espèces de mitzvot, nous l'avons dit positive, négative et la avera, il y a en fonction de cela, donc, 3 façons d'être pardonné si un homme, que Dieu nous en préserve, a accompli et a commis une de ces fautes-là. Chacune de ces façons-là que nous avons de demander pardon à Dieu, eh bien, doit être accompagnée de ce que nous appelons un travail de teshuva, un retour vers Dieu, regret, prise de décision pour le futur, regret sur le passé, compréhension, assimilation de ce que nous avons fait, de ce que nous avons engendré, comme négatif, comme mal, et prise de décision pour le futur. On va rentrer dans les considérations même de ce qu'est la teshuva. Sur les mitzvot positifs, par exemple, le texte nous dit que celui qui fait teshuva, il est pardonné de la punition. On ne lui donne pas de punition. Si c'est une mitzvah qui est négative, donc ça devient de plus en plus grave, la teshuva qu'il est capable de faire, ce pardon-là, met en suspens la punition qu'il est censé recevoir jusqu'au jour de Kippour, et le jour de Kippour va pardonner de manière finale et totale ce qu'il avait commis quelques semaines, quelques mois auparavant. Quand il s'agit maintenant d'interdits qui engendrent une mort terrestre ou céleste, eh bien là, à ce moment-là, écoutez bien, la teshuva, le retour véritable, lui, peut être accompagné, peut être vécu uniquement le jour de Kippour, c'est-à-dire que la teshuva qu'on va faire pendant l'année, elle n'est pas suffisante, parce que Dieu, là, à ce moment-là, ne pardonne pas comme le jour de Kippour, parce qu'on sait que le jour de Yom Kippour, Dieu, il pardonne avec beaucoup plus de force que les autres jours. Donc à ce moment-là, ça met en suspens quelque part la punition, et les souffrances que l'homme va endurer vont compléter le pardon et le nettoiement de son âme. Pour bien visualiser, on peut prendre l'exemple qu'il peut y avoir, et c'est important de prendre cet exemple, vous allez comprendre pourquoi. Lorsque l'on va mettre des habits à la machine à laver, ou bien qu'on les lave même à la main, lorsqu'il y a une tache sur le vêtement, alors on est censé le laver. Et en fonction de la tache et du vêtement et du tissu, de la matière, sur lesquels est posée cette tache-là, eh bien on va choisir la façon avec laquelle on va laver. Une petite tache, eh bien on va prendre une petite serviette un peu mouillée et puis on va la retirer.
Si c'est une tâche qui est un petit peu plus forte, on va la mettre dans la machine à laver, et puis on va appuyer sur le bouton qui correspond à cela. Si c'est une tâche qui est encore beaucoup plus importante, alors à ce moment-là, il est préférable même d'aller au pressing, et si on ne va pas chez le pressing, eh bien de prendre des outils qui sont faits pour cela, où on va réchauffer le liquide, on va mettre un produit qui va correspondre, et on va vraiment frotter avec force. Donc on a bien vu qu'il y a différentes façons de nettoyer une petite tache sur un vêtement. Eh bien il faut comprendre que c'est un petit peu la même chose qui se passe avec notre âme. Les mitzvot sont appelés les vêtements de l'âme. Oui. Les vêtements qui sont là pour recouvrir, pour cacher, pour voiler, pour habiller, pour protéger de l'extérieur, mais aussi pour être l'expression même de ce qu'est la personne. Ils expriment quelque chose. Les mitzvot sont les vêtements de l'âme, et donc, lorsque des avérotes sont commises, lorsque des mitzvot ne sont pas accomplis, cela crée des petites taches sur ces vêtements, sur cette âme-là. David Ameller le dit dans le chapitre 51 dans les Tehillim, il dit « Kabeseni me'avonai u'mechatati ta'areni » Rince-moi, nettoie-moi de mes fautes, purifie-moi de mes fautes. Cette saleté-là qui se pose sur l'âme, c'est cette mitzvah que nous n'avons pas accomplie alors qu'il fallait l'accomplir. C'est cette avéra que nous avons accomplie alors qu'il ne fallait pas l'accomplir. Les chaim. Et comme dans tout nettoyage, eh bien il faut le faire de différentes façons. Et là, dans ce nettoyage spirituel, à ce moment-là, eh bien, par exemple, si on prend la mitzvah tassée, une mitzvah positive que nous n'avons pas accomplie alors qu'il fallait l'accomplir, eh bien il suffira juste de faire teshuva. Si c'est une mitzvah négative, alors il faut attendre vraiment qu'on ait mis l'âme dans cette machine à laver quelque part, jusqu'au jour de Kippour. Et puis quand c'est vraiment des sujets qui sont très très graves, qui ont été commis, là à ce moment-là, malheureusement, le Yom Kippour ne suffira pas et l'âme va subir des souffrances, des douleurs et des épreuves pour nettoyer un petit peu toutes ces fautes-là tellement graves qu'elle a pu commettre. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. Perek Aleph Tanya. Il est dit comme ça dans la Braïta, et sauf Yoma à la fin de la Masechet Yoma, dans le Talmud. Shlosha chiluke kapara ehem, il y a 3 différentes façons de demander pardon et d'attirer le pardon d'Akadosh Baruch Hu, ou tshuva in kol echad, et la tshuva bien sûr elle est avec chacun de ces degrés-là. Avar al mitzvah taseh veshav et nozaz misham et shemocha limlo. Il a transgressé juste une mitzvah positive, il fait teshuva, il ne bouge pas de là jusqu'à ce qu'on lui pardonne. C'est-à-dire qu'on va lui pardonner tout de suite. Avar al mitzvah taseh veshav teshuvatola v'yom kippurim mechaper. Si lui, à ce moment-là, il a transgressé une mitzvah qui était négative et ensuite il est retourné vers Dieu, alors la teshuva elle suspend quelque part et le jour du Yom Kippour il va pardonner. Là vous avez une parenthèse dans le texte pour ceux qui suivent dans le texte et on va mettre cette parenthèse de côté et on va continuer le texte là-bas qui est rapporté dans la Gemara qui concerne ces lois-là. Avar al kritot ou mitot bedin, celui qui transgresse des fautes graves qui ont pour conséquence des punitions telles que le retranchement ou les morts qui viennent et qui sont décidés et instaurés par le Beddin, eh bien, Tshuva v'yom kippurim tolin, il doit faire teshuva, et le jour de Yom Kippour, cela suspend, et à ce moment-là, v'yisurim memarkin, comme on l'a dit, eh bien, ces douleurs-là vont, quand on dit ces douleurs, c'est-à-dire ces souffrances, ces épreuves-là, elles vont rincer sa neshama. Pirouche. Gomrin akabara, v'ulashon merika ou shtifa, on conclut le pardon. Et qu'est-ce que cela veut dire merika ou shtifa, c'est-à-dire qu'on rince, qu'on lave, afin de refaire briller l'âme. Qui kapara, il est shon kinouar, shemekaneach lichluchachet. Kapara, ça vient du mot kinouar, qui est là vraiment non seulement pour retirer la saleté que la faute a pu amener, mais en plus de cela, de faire briller. Shenemar, comme il est dit, ufakadeti beshefet pisham ou binigaim avonam, et de cette façon-là, je vais racheter quelque part toutes les fautes qu'ils ont pu faire en acceptant leur pardon, Atkan Leshon Braïta, jusqu'ici qui a le langage de la Braïta. Juste après avoir expliqué ça, on va reprendre les mots qui apparaissent dans le Tanya avant, et cette grande parenthèse-là qui développera ce sujet-là. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on amène ses chaussures chez le cordonnier,
ou plus qu'un cordonnier, celui qui va vraiment bien travailler les chaussures, eh bien, alors il y a par exemple le moment où on va nettoyer le cuir, et parfois même quand il n'y a même pas de tache, pour le nourrir, on va bien nettoyer. Et ensuite il peut y avoir ce moment où on va faire un glaçage, c'est-à-dire que la même peau, le même cuir, la même couleur, elle paraissait tout à fait belle, mais on va y ajouter quelque chose. La façon avec laquelle on va frotter la chaussure, eh bien ça va lui permettre de briller. Eh bien le pardon qu'il y a après une faute, il est à ce niveau-là, à vivre de la même manière. C'était sali par une tâche, on nettoie la tâche, et même une fois qu'on a réussi à nettoyer, on va tout faire pour faire briller en fait cette neshama-là. Et ce sont donc les termes ici qui sont employés. Il y a 3 niveaux dans le kapara, de pardon. Mais dans tous les cas, en fait, il y a la teshuva. Donc il faut bien comprendre ici qu'il y a la teshuva, d'abord demander pardon, et ensuite il y a le pardon. Teshuva ne veut pas dire kapara. Teshuva, c'est-à-dire que c'est une démarche qui vient de l'homme, et qui se dit, voilà, j'ai fait une erreur, je me suis éloigné de la bonne route, je reviens vers Dieu. Je me rapproche de Dieu. Kapara, Dieu la lui pardonne. Lechaim. Les Chachamim disent d'ailleurs, En davar haomed bifnei teshuva. Il n'y a rien qui ne tienne face à la teshuva. Tu fais teshuva, Akadosh Baruch Hu va pardonner tes fautes. Il n'y a rien qui peut être contre cela. Tu as pu faire les fautes les plus graves. Tu as pu t'égarer complètement. Tu fais teshuva, tu demandes profondément teshuva dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu demandes à Dieu de te pardonner, il te pardonne. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans les détails. Pour cela, on va rapporter ce qui est dit dans le Tanakh, dans la Bible. On nous parle d'un certain roi, Melech Yehuda, qui était Ménaché. Ménaché, c'est le fils de Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu. Il est considéré comme un rachat parmi tous les grands rois d'Israël. Tellement rachat, à tel point que son père, Chizkiya, n'a pas voulu se marier, afin d'être sûr de ne pas mettre au monde ce fils-là qu'il a eu Ménaché. Ménaché, lui, il va faire sortir le Mizbeach du Beth Amikdash, je ne sais pas si vous imaginez, et à la place, il va mettre une statue de Avodah-Zara. Il va faire pire, il va donner son fils à ce que nous appelons Molech, qui était encore une autre façon d'accomplir la Avodah-Zara. Il va faire toutes sortes de sorcelleries. Et il va vraiment utiliser ce que nous appelons les forces de l'impureté. Pendant 22 ans, il va se comporter de cette façon-là. Hachem va envoyer Yirmiyahu Hanavi afin de le ramener, le prophète Jérémie, afin de le ramener à la raison, afin qu'il fasse teshuva. Ménaché va toujours refuser. Jamais. Il ne voudra pas faire teshuva. À un certain stade, l'armée de Hachour va maîtriser, va gagner Ménaché en guerre, et il va le prendre en captivité. On le fait rentrer dans un tonneau qui est rempli d'eau bouillante. Écoutez bien. De cette façon-là, on ne va pas rentrer dans les détails, on va le faire souffrir. Et on imagine bien, les souffrances vont être terribles. Terribles. Cela est relaté dans les Divrei. On ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il faut rester positif, et pas trop parler de choses négatives. Et il n'a plus le choix. Et tellement il souffre que Ménaché décide de se tourner vers Dieu et de lui demander pardon. Et il dit à Dieu, voilà, si tu fais un miracle et tu me fais sortir de là vivant, eh bien je réparerai complètement tout ce que j'ai fait d'un extrême à l'autre. Est-ce qu'on peut imaginer que la tefila va être acceptée? C'est un homme, un roi, un responsable qui a fait des choses tellement graves. Pendant 22 ans, on lui envoie des signaux, on lui demande de faire teshuva, il refuse de faire teshuva. Et à la fin, parce qu'il subit des souffrances terribles, physiques, là il se réveille et il demande pardon à Dieu. Est-ce qu'il mérite d'être pardonné? La logique a dit, non, je ne l'accepte pas, je lui ai donné tellement de chance, je n'accepte plus. Les Chachamim nous disent, dans la Gemara Sanhedrin, que les Malachei Hacharet, les anges célestes, eux, ont fermé les portes du ciel afin d'être sûrs que la tefila, la prière qui venait de ce roi-là, de Ménaché, qui avait tellement fauté, afin que cette tefila, sa prière, ne monte pas vers le haut.
Pourquoi? Parce qu'il y a des limites. Il y a des limites, il ne faut pas exagérer. On ne peut pas faire des choses les plus graves et ensuite demander tchouva à la dernière minute. Quand on souffre trop, demander pardon à Dieu. C'est trop facile dans ces cas-là. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu, alors que les anges le refusent, alors que tout le monde est contre lui, oui, alors que la logique ne comprend pas cela, Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, Dieu lui-même lui tend la main, l'accepte. Il accepte, le texte nous dit, sous les pieds du trône céleste, afin que cette tefila-là, qui vient de Ménaché, puisse être entendue par Dieu. Et le miracle a lieu. Il va faire teshuva, il va retrouver sa place de roi pendant de longues années. La question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi est-ce qu'Hachem, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a accepté cette tefila? Pourquoi? Parce que le principe, c'est un principe de faire. Et ça, il faut le savoir, il faut vivre avec, il faut l'inculquer à nos enfants, à nos semblables. Akadosh Baruch Hu nous le dit, Ein davar haomed bifnei hateshuvah. Il n'y a rien qui ne tienne face à la teshuva. Teshuva, tu laisses parler ton cœur, tu parles à Akadosh Baruch Hu, cela transperce tous les cieux. Alors qu'est-ce qui est plus grave maintenant? Est-ce que c'est plus grave de ne pas faire quelque chose de positif, une mitzvah positive qui se présente devant moi, le fait de ne pas la faire, est-ce que c'est plus grave que d'accomplir quelque chose de négatif? D'après vous, vous en pensez quoi? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. La mitzvah assez, c'est une mitzvah, c'est-à-dire une recommandation qui correspond à la volonté céleste. Dieu nous demande de faire quelque chose de manière active. Si nous l'avons fait, nous avons accompli la mitzvah. Si nous n'avons pas fait cela, cette mitzvah, alors à ce moment-là, on n'a pas fait la mitzvah. On a fauté. On devait faire une mitzvah, nous ne l'avons pas fait. Maintenant, la mitzvah négative. D'accord? Ce sont des actions qu'on doit s'empêcher de faire, se retenir de faire. Vient à nous une épreuve de faire cette chose-là ou de ne pas la faire, et on avait peut-être envie de le faire, et nous n'avons pas fait cela. À ce moment-là, on accomplit par cela un commandement négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu n'as pas le droit de faire cela, ça s'est présenté devant toi, tu ne l'as pas fait, donc tu as respecté l'interdit, et bien à ce moment-là, tu as gagné, tu as accompli. Sans faire, le fait de ne pas faire, tu as accompli cette mitzvah. Comme il est dit dans le langage de nos sages, Yashav velo avara vera, notim lo sachar que mitzvah. Celui qui reste assis, qui ne bouge pas, et qui voit passer devant lui des commandements négatifs, et que surtout il ne fait rien, donc il respecte ces commandements négatifs. Pendant ce temps-là, il n'a pas fait de mitzvah. Eh bien, on considère que c'est comme si il avait fait une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu faire un interdit. Il n'a pas fait d'interdit. Le fait de se retenir, c'est considéré comme une mitzvah. Maintenant, celui qui ne se retient pas, et qui fait ce qu'il ne doit pas faire, il fait l'interdit, à ce moment-là, il a fauté. Alors, encore une fois, la question se pose. Qu'est-ce qu'il est préférable? De faire une mitzvah positive ou de se retenir d'accomplir une mitzvah négative? Quand on cherche un petit peu dans les sources, a priori, on peut trouver une contradiction. Et on va développer ça ensemble. D'un côté, selon ce que nous venons d'étudier jusqu'à maintenant, il nous apparaît que les mitzvot négatives, et c'est vrai que c'est logique, depuis qu'on est enfant, on a l'impression que ce qui est interdit d'être fait, ce que nous n'avons pas le droit de faire, nous fait plus peur qu'une mitzvah positive. D'accord? Je n'ai pas le droit d'éteindre la lumière le Shabbat, depuis que je suis enfant, c'est quelque chose qui me fait peur. Ça me paraît plus grave que de ne pas mettre une petite pièce à la tzedaka, par exemple. Ouais. C'est comme ça, l'interdit nous fait un petit peu plus peur. Si un homme, par exemple, transgresse une mitzvah tassée, la preuve, nous l'avons dit, il fait teshuva et tout de suite on lui pardonne. Donc il suffit de voir même la façon avec laquelle on peut réparer cette faute pour lui donner plus d'importance et de gravité. C'est logique. Si maintenant cette même personne va transgresser une mitzvah lo taaseh, on ne lui pardonne pas tout de suite, mais il va devoir attendre jusqu'à Yom Kippour. Donc ça veut dire que la gravité de la tâche qui s'est posée sur son âme et le pardon ici nous montrent
et nous donne des informations sur la gravité même, et surtout la gravité dans le sens grave et importante de cette mitzvah. Donc a priori, on pourrait croire que la mitzvah lo ta'aseh a plus d'importance qu'une mitzvah ta'aseh. D'un autre côté, lorsqu'on regarde ce qui se passe avec cette contradiction, en fait, quand il y a cette rencontre entre la mitzvah ta'aseh et la mitzvah lo ta'aseh, on a vraiment l'impression que la mitzvah ta'aseh, c'est-à-dire le commandement positif, est beaucoup plus important. Prenons un exemple. Un enfant qui naît et dont la Brit Mila, ce que l'on souhaite Bezrat Hashem à toutes les personnes qui attendent d'avoir des enfants, que Dieu leur envoie Bezrat Hashem, et dont la Brit Mila se fera Bezrat Hashem un 8e jour, et le 8e jour, parce qu'il faut que ce soit le 8e jour de préférence, et que cela tombe le jour de Shabbat. D'un côté, le jour de Shabbat, il y a une interdiction, c'est de faire sortir du sang. Vous avez un petit bouton sur la main, surtout ne grattez pas le jour de Shabbat, c'est assourd. La halakha nous dit, c'est assourd de faire sortir du sang le jour de Shabbat. D'un autre côté, nous avons là une mitzvah positive qui est de faire la Mila le 8e jour à cet enfant qui est né. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bayom Hashemini Imol det Besar Lato. Qu'est-ce qui va gouverner ici? Le 8e jour, je dois faire la mitzvah de la Mila. D'un autre côté, le jour du Shabbat, je n'ai pas le droit de faire sortir du sang. Là, la halakha nous dit, à ce moment-là, la mitzvah positive, elle est plus forte, et donc j'aurai le droit de faire et d'accomplir la Brit le jour de Shabbat. Non seulement j'ai le droit, c'est une mitzvah de le faire le jour de Shabbat. Donc on voit bien qu'ici que l'ordre des priorités dans la vie change en fonction de ce que l'on pourrait imaginer, nous, comme étant quelque chose de banal, va prendre des proportions totalement différentes en fonction de ce que les sages vont nous demander. La question qui se pose ici, c'est si le commandement positif ici repousse le commandement négatif de l'interdiction de profaner le jour de Shabbat, comment se fait-il que le pardon de la mitzvah négative, elle, nous paraît beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile à atteindre qu'une mitzvah positive que je n'aurais pas accomplie? Dans la mitzvah de la Mila, je vois bien que la mitzvah positive, elle est beaucoup plus forte que la mitzvah négative. Et dans les punitions et dans le pardon, oui, on voit que la mitzvah négative, elle est beaucoup plus importante. Alors pourquoi dans le pardon et dans l'acte, c'est pas pareil? Prenons l'exemple du respect des parents, de l'honneur que nous devons donner à nos parents. C'est l'histoire d'un homme, d'un papa ou d'une maman, qui demande à ses enfants qui sont mariés de venir les voir le jour de leur anniversaire. De son anniversaire, en tout cas. Afin de les réjouir. Voilà. Alors, c'est une mitzvah. Le papa ou la maman dit à ses enfants, venez me réjouir, venez le jour de mon anniversaire, ça me fait plaisir. Donc, là va se présenter quelque chose de très simple. Tu veux respecter tes parents, tu veux faire la mitzvah ta'aseh, commandement positif de respecter tes parents, eh bien tu vas te présenter le jour J pour célébrer l'anniversaire de ton papa ou ta maman. C'est une mitzvah ta'aseh qui se présente devant toi. D'un autre côté, cet homme-là, ou ce papa ou cette maman, lui dire, attention, par contre, ne venez pas entre 2h et 4h, parce que ça pourrait me déranger. Là, on est face à un lo ta'aseh. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça veut dire, d'un côté, viens me déranger, viens me célébrer l'anniversaire, et de cette façon-là, tu accomplis Kibud Avaim. D'un autre côté, ne viens pas entre 2h et 4h, parce que sinon, à ce moment-là, tu me respecterais pas. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une contradiction comme ça, quand l'un va vers l'autre? Alors, si par exemple ces enfants-là ont la possibilité de rendre visite à leurs parents uniquement entre 2h et 4h, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va dire qu'il est préférable qu'ils rendent quand même visite à leurs parents entre 2h et 4h parce que on leur a demandé de respecter leurs parents et de leur faire plaisir en allant les visiter? Mais d'un autre côté, ils vont accomplir un interdit, puisque l'interdit, c'est de ne pas les déranger entre 2h et 4h. Comment on fait? On réfléchit, on trouve une solution. L'Echaim. Alors, si on pose la question aux parents, il est fort probable que le papa ou la maman préféreront qu'ils viennent, les enfants, même si c'est pendant les heures de repos. Pourquoi? Parce que quand un enfant rend visite à ses parents, il exprime à travers cela quelque chose de positif. Il exprime le lien qu'il y a avec son père ou sa mère. L'interdiction, par contre, des heures de repos,
c'est-à-dire ne venez pas entre 2 heures et 4 heures, ça n'est qu'une restriction extérieure qui serait un accompagnement, voilà, mais secondaire au lien qu'il pourrait y avoir entre un père et son fils ou une maman et ses enfants. C'est la raison pour laquelle, quand il n'y a pas le choix, je préfère rendre visite, même si c'est pendant les horaires qui ne correspondent pas. Mais au moins, j'ai recréé le lien. Maintenant, on continue, on approfondit dans cet exemple et on va bien comprendre. Qu'est-ce qui se passe si les enfants ont fauté? Et ils ont ni ils sont venus, et ni ils sont venus pendant les horaires où il fallait pas les venir. Ils sont pas venus du tout. Ils ont transgressé ce commandement positif, c'est-à-dire ce que les parents leur ont demandé de faire, c'est-à-dire de leur rendre visite, et ils ne sont pas venus le jour de l'anniversaire, il y a a priori 2 problèmes ici. D'un côté, ce qu'on peut appeler en hébreu de la chutzpah, c'est un culot. Il y a le papa qui te demande quelque chose, la maman qui demande quelque chose, tu dois accomplir sa volonté. Alors, ça, tu vas pouvoir le réparer. Comment tu vas faire? Tu vas t'excuser, tu vas acheter un beau cadeau, tu vas demander le pardon, tu es désolé, et de cette façon-là, les parents peuvent te pardonner. Maintenant, tu as perdu quand même quelque chose. Tu as peut-être le pardon, mais tu as perdu la joie d'être là pour célébrer l'anniversaire de ton papa ou de ta maman. Ça, tu ne pourras pas le réparer, parce que le jour de l'anniversaire, qui est ce jour-là aujourd'hui, et que ton père ou ta mère voulait que tu sois là aujourd'hui, tu ne peux plus rattraper cette joie-là. Donc, rater quelque chose, tu as raté quelque chose. Ah, tu vas demander pardon et tu vas te faire pardonner, peut-être. On va accepter ton pardon, sûrement. Mais tu as raté le moment. Tu as raté la joie que tu aurais pu apporter. L'année prochaine, il y aura un anniversaire. Mais ce sera un autre anniversaire, ce ne sera pas le même. Maintenant, si les enfants vont faire quelque chose de plus grave, a priori, ils vont venir, mais quand même dans ces heures interdites. C'est-à-dire, entre 2 et 4. C'est pas la volonté des parents. Alors à ce moment-là, il y a 2 problèmes. D'un côté, on t'a dit de ne pas venir, donc tu te déranges. Et en plus de ça, il y a de la souffrance. Alors est-ce qu'il est capable de réparer cela? Alors je peux réparer les 2. Je peux réparer le fait d'être venu et d'avoir manqué de respect. Je peux réparer aussi la douleur que j'ai pu engendrer. Mais ça va nécessiter beaucoup plus de travail, d'effort. C'est pas un seul cadeau qui fera, c'est beaucoup qu'il faudra. Alors on va essayer de voir cette comparaison que nous pouvons faire entre nous, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et Dieu lui-même. Chaque mitzvah a un point commun avec une autre mitzvah. Toutes les mitzvot sont là pour être l'accomplissement et remplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une différence considérable entre chaque mitzvah à travers l'influence que chaque mitzvah est capable d'apporter. Là, le commandement positif, il est là pour apporter à l'homme et au monde quelque chose. Qu'est-ce qu'il apporte au monde? Lorsqu'un homme accomplit une mitzvah, il se sanctifie. Il sanctifie quoi? Ce qu'il est lui, parce que c'est lui qui accomplit la mitzvah, mais il sanctifie aussi l'objet, l'outil, le moyen qui crée ce lien avec Dieu. Quand j'utilise le shofar et que je sonne le shofar, alors à ce moment-là, le shofar il est devenu le véhicule, il m'a permis de le sanctifier, de l'élever. Et j'ai créé le shofar. J'ai pris un loulav, j'ai fait la mitzvah du loulav, j'ai pris les téphilines. Eh bien, cette matérialité que Dieu nous a donnée, je l'ai sanctifiée, je l'ai élevée, parce que j'ai accompli une mitzvah avec cet objet. Quand on fait une bracha, une bénédiction, on dit comme ça dans la bracha, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu. On bénit Dieu qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et qui nous a ordonné. Avant de dire qu'il nous a ordonné, on rappelle qu'il nous a sanctifiés et que quand on fait une mitzvah, la première chose qu'on est en train de faire, c'est déjà de se sanctifier. La mitzvah négative, elle est là pour nous garder de tout ce qui est mauvais et qui pourrait salir notre âme. Mais la mitzvah positive, elle est magnifique. Elle est là pour non seulement nous permettre de faire quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu, mais aussi d'apporter de la sainteté, de la pureté et de donner à la spiritualité de la force et
Écoutez bien, une mitzvah tassée, elle apporte de la bénédiction. Baruch ata. Sur un commandement négatif, on ne fait pas de bénédiction. La chose, il ne faut pas le commettre. Sur un commandement positif, on fait une bracha. Qu'est-ce qu'on dit quand on fait une bracha? On dit Baruch ata Hashem. On attire vers nous toute la vitalité céleste, la lumière, l'infini du Saint béni soit-il. Dans la mitzvah qu'on est en train d'accomplir, on ne se rend pas compte en fait. Le commandement négatif, il est passé devant toi, tu l'as pas accompli, c'est très bien. T'as pas fait de bracha, de bénédiction. Un commandement positif, quand tu l'accomplis, t'accomplis sa volonté. Et là, tu as attiré vers toi de la bénédiction, de la réussite, tout ce que tu as besoin d'avoir. On appelle ça un shefa geshmi, c'est ce que les textes nous disent. Un homme qui fait une mitzvah, il apporte sur lui une influence de lumière, de vitalité, de bénédiction physique, matérielle. Maintenant, quand il y a cette confrontation entre le permis et l'interdit, entre la mitzvah positive et la mitzvah négative, alors c'est la mitzvah tassée qui va, elle, être plus forte. C'est la mitzvah positive. Pourquoi? Parce qu'il y a une gdusha, une sainteté qui va être amenée par cette mitzvah-là. Quand je vais faire la mitzvah, il y a une gdusha. Cette gdusha-là, elle provient du fait que ce soit un commandement positif. Bien qu'en général, cette action-là est interdite et peut faire du mal, ici, ça ne va pas faire du mal parce que la Torah me demande de le faire. Chaim. Maintenant, si un homme a la possibilité de faire une mitzvah, mais il s'empêche d'accomplir cette mitzvah-là, il y a deux problèmes. D'un côté, il y a le culot d'avoir fait l'inverse de la volonté d'Hachem. Dieu te demande de faire une mitzvah, t'as pas fait cette mitzvah. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait qu'il est passé à côté de quelque chose. Il a raté quelque chose, il a raté une occasion. La chutzpah ici, qu'on va appeler comme ça en hébreu, c'est le fait de ne pas avoir fait la volonté d'Hachem. Et ça, tu vas pouvoir le réparer. Comment? Par l'intermédiaire de la teshuva. Tout de suite, tu fais teshuva tout de suite, bien on accepte ta teshuva. Par contre, ce que tu as raté là maintenant, ça c'est très compliqué. Tu avais la possibilité d'amener de la gdusha, de la sainteté, tu l'as pas amené. Ça c'est pas réparable. Tu as demandé pardon, Dieu va te pardonner tout de suite. Mais la gdusha que tu aurais pu apporter grâce à cette mitzvah, eh bien là, elle n'est pas là. Tu ne peux pas la ramener. Jamais plus au monde, dans ta vie, jusqu'à 120 ans, tu pourras ramener cette énergie que cette mitzvah, à l'instant T, tu aurais pu apporter. Elle s'est présentée devant toi. Cours après. Jette-toi dessus pour l'accomplir. Chachamim le disent. Celui, par exemple, qui a raté le Kriyat Shema. Il n'a pas fait Kriyat Shema. Il a oublié. Il était fatigué, il est resté au lit. Il n'a pas fait Kriyat Shema. A priori, le lendemain, il pourra faire Kriyat Shema. Mais la sainteté du Kriyat Shema, de la lecture du Shema qu'il y aura demain, ce n'est pas la sainteté qu'il y a eu dans le Kriyat Shema de la veille. Donc ça ne pourra jamais rapporter la sainteté que tu as perdue la veille. Si maintenant, tu transgresses un commandement qui est négatif, et tu fais quelque chose d'interdit que Dieu nous en préserve, ici il y a deux problèmes. D'un côté, tu as eu de la chutzpah envers Dieu, tu as fait l'inverse de sa volonté, et donc tu t'es sali l'âme. Et ça, tu auras la possibilité de le réparer. Mais ça va demander tout un processus laborieux qui va être long de teshuva d'abord, retour vers Dieu, jusqu'au jour de Kippour, où là, le jour de Kippour, parce qu'il a une puissance particulière, aura la possibilité de te pardonner ces fautes-là. On comprend donc qu'il y a dans le commandement positif quelque chose de particulier, de l'ozaz misham hachemorlim lo, il ne bouge pas de là-bas jusqu'à ce qu'on lui pardonne, alors que dans le commandement positif, le commandement négatif, tshuva, tola, veyom kippurim mechaper, à ce moment-là c'est différent. C'est la teshuva quelque part qui met en suspens, et le jour de Yom Kippour, lui, qui va pardonner. Regardons ici ce qui est dit dans les mots. Pérouche. Et là, on fait donc la parenthèse qui était juste avant. Des afalgav des lignes qui ont bien que, par rapport à l'accomplissement du zatasek de la shadocha et l'otase, la mitzvah positive, elle est plus grande parce qu'elle repousse l'interdit. C'est parce qu'en fait, grâce à l'accomplissement de la mitzvah, il amène une lumière, une influence dans les mondes supérieurs, qui provient du dévoilement de lumière et du rayonnement, qui est donc le reflet de Oritzov Baruch Hu, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, comme Shekato Bazoar, comme il est dit dans le Saint Zohar, que les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres du roi de Dieu.
Vegamal nafsho elokit ke Moshe omri masher kideshanu mitzvotav. Mais également sur son âme divine, la preuve c'est que nous disons quand nous faisons une mitzvah, asher kideshanu be mitzvotav, qui nous a sanctifié par ses mitzvot. Aval inyan tshuva, par rapport à la teshuva. Av shemochalim lo haonesh al shemarad b'malchut yitbarech, bien qu'on lui pardonne et qu'on lui retire cette punition qu'il aurait pu avoir parce qu'il a fait l'inverse de la volonté de Dieu. Il n'a pas accompli la volonté de Dieu, la parole de Dieu, du roi par contre, pardon, mais kolmakom aorneda, la lumière, elle va rester manquante. Tout celui qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire, eh ben, il a été abîmé, tordu, eh ben, il ne pourra pas être réparé. Il disait chez Pitel Kriyat Shema chez l'Arvit c'est celui qui avait la possibilité de faire le Kriyat Shema, mais qui n'a pas fait Kriyat Shema comme il fallait. Même si maintenant il sait que il va faire Teshuvah et qu'il va faire attention de bien faire toujours le Kriyat Shema le soir avant de dormir et le matin quand il se lève à l'heure, eh bien cette Teshuvah-là, elle pourra rien faire. Elle pourra pas ramener cette fois-là où il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ce qui n'a pas été fait n'a pas été fait, c'est que douche, elle n'a pas été apportée. Comme nous l'avons dit dans l'oral, dans celui qui fait un interdit. Alors le mal, c'est accroché à son âme. Il va créer quelque chose de négatif qui va se coller à la source de son âme, entre parenthèses, dans ces vêtements-là que nous appelons les vêtements des 10 séphirotes du monde d'Assia, comme il est dit dans le texte du Zohar, les Vushim Tekitan Lod, des Minayupach Nishpadim Benasha. Dieu nous a donné des levushim, ces vêtements, ces outils-là, ces séphirotes-là. D'où viennent et naissent les âmes pour les hommes, etc. Les kachen kapara les nafsho le lema de makipurim, c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de pardon, parce qu'il a créé quelque chose de négatif qui va toucher la source de son âme. Jusqu'au jour de Yom Kippour. Comme Shekato vichipar alav kodesh mitumot ben Israël upichem, comme Gomer, on sait que le jour de Yom Kippour, et bien là, à ce moment-là, le jour de Kippour, il pardonne l'impureté des bénis Israël et de leurs fautes. L'ifna Hashem titearu, l'ifna Hashem daika. Là, on arrive devant Dieu lui-même, comme dans l'histoire de Menachem Melech Yehuda, qui lui va arriver devant Dieu, et quand il arrive devant Dieu, là, Dieu lui pardonne. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Zalman termine en disant, il ne faut pas apprendre de là toute forme de légèreté, que Dieu nous en préserve dans la mitzvah positive, de se dire, il y a une mitzvah positive qui se présente à moi, bon, comme je peux faire rapidement teshuvah, alors ça veut dire que je peux être beaucoup plus cool avec ça et moins strict. Non, pas du tout. Au vifrat betalmud Torah. Il dit le Rabbi Shimon Zalman, et en particulier dans la nécessité, l'obligation d'étudier la Torah, ve'adraba, au contraire. Amro, Abedonan, Zichrodan, Ivracha, les Chachamim, de mémoire bénie, nous le disent. Viter Akadosh Baruch Hu à la Vodazara, Vechul, et Akadosh Baruch Hu, il était capable d'accepter, entre guillemets, de prendre sur lui que le juif puisse faire Vodazara. Afshen Kritot, Mutot Bedin, même si ça engendre des punitions qui sont terribles. Velo Viter Albitul Talmud Torah. Par contre, il n'accepte pas le fait qu'on ait la possibilité d'étudier la Torah et qu'on annule cette étude de la Torah. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de paix, de sérénité, de miséricorde et de richesse matérielle et spirituelle, et qu'il nous envoie de Mashiach très rapidement. Qu'on soit tout près de nos proches, en chair et en os réellement physique. Oui, Bezrat Hashem avec la venue de Mashiach, avec la reconstruction du Beth Amikdash. Et là, à ce moment-là, on pourra dire que Dieu nous a purifiés de toutes nos fautes. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la Refoua Shelema d'Avram Nissim Ben Sultana, mais aussi pour Leilou Nishmataviou Mori Reb Reuven Ben Isser Alav Shalom. Je vous dis à très très bientôt et de très bonnes nouvelles.